Cameroun-Guinée, CAN 2023. Après le match nul honteux, ça sent très mauvais. Très mauvais. So the highlights from the second game on the opening match day of Group B, the 2023 Africa Cup of Nations. The inside looking to win the tournament for the first time, and it started well for Guinea. Mohamed Bayo forcing that save from Fabrice Ondoa. And when Kemot dawdled at the back and under some fierce Guinean pressing, it came back to Bayo. Il a dit qu'il voulait donner toute sa grandeur au football. On voit le résultat. On voit ce résultat-là dans toute sa splendeur. On voit toute la grandeur qu'il voulait donner au football. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on voit ce résultat, qu'on voit la splendeur qu'il voulait donner au football camerounais. Rigobert Sonsi a eu l'AVC. Il veut nous contaminer que tout le monde ait la même maladie que lui. Il va mourir seul. Il va mourir seul. C'est un fou. C'est un fou. À chaque rencontre, le cœur de quelqu'un peut se couper, ça tombe dans le ventre. Chaque rencontre, les 11 ans, c'est comme ça qu'il modifie les joueurs chaque jour. Ça, c'est un fou. Le séquelles du chanvre indien. Un fou. Vous avez déjà eu plusieurs débriefs depuis ce match nul honteux. 1 but partout contre la Guinée. Donc, je ne vais donc pas en rajouter dans cette vidéo. On ne va pas parler de ça. Parce que vous avez déjà vu beaucoup de vidéos où on en parle. Dans cette vidéo, on va plonger dans une saga à la sauce Fecafoot, où les mensonges semblent dribbler avec la réalité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Ken. Et sur cette chaîne, je parle d'actualité, je parle de motivation et je parle aussi de culture africaine. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et surtout, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler un peu des choix tactiques de Rigobert Song. On va pas trop en parler parce que vous en avez déjà beaucoup vu des débriefs hier après cette défaite honteuse là. Bon, c'est une défaite. Bon, match 1-1 contre la Guinée, c'est une défaite. Donc, on va parler d'Aboubacar aussi. Et puis, on va encore parler de Son parce qu'il faut qu'on en parle. Et on va surtout parler de ces pauvres lions indomptables là qui semblent pris en otage et qui semblent jouer hors du terrain un match encore plus complexe que ce qu'on a vu hier. Apparemment, le vrai match là, ça se joue hors du terrain. Parlons du match déjà contre la Guinée, Cameroun-Guinée. C'était quoi cette équipe-là? Tu ne peux pas avoir ton attaquant principal blessé. Tout le monde sait qu'Aboubacar est blessé. Et tu prends un attaquant sur le banc pour le mettre sur le couloir droit. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Maigri, c'est un avant-centre, bon sang. Ce n'est pas un ailier. Il aurait pu mieux faire s'il avait été à l'axe. Donnez la chance aux jeunes. C'est vous qui avez pris Wilfried Nathan Douala. Donnez la chance aux jeunes. Comment vous allez savoir que les jeunes sont compétents si vous les appelez chaque fois pour les faire asseoir au banc? Et puis parlons des ailiers d'ailleurs. Toko Ekambi qui est capable de perforer les défenses. Toko Ekambi qui a besoin d'espace. Tu le mets en avant-sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait déjà 2 joueurs sur 11 qui ne sont pas à leur poste. Même ma grand-mère aurait pu faire le 11 entrant d'hier, Rigobert Song. Tout le monde aurait pu faire un meilleur 11 entrant. Mais toi, le coach, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. À chaque compétition, tu dois nous proposer des joueurs. Tu dois nous proposer une nouvelle équipe. C'est quel amateurisme ça? 75% de l'équipe que tu nous as amené à la CAN, ce n'était pas les gars qui étaient en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était au Qatar, ça fait à peine 1 an. Bref, beaucoup ont fait des coups de gueule depuis hier, donc avançons. Parlons de Vincent Aboubacar, de l'affaire Aboubacar. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il était blessé, mais pas trop. C'est ça qu'on nous a dit, non? Sauf que la réalité semble être différente. On parle de 3 semaines de convalescence. C'est terrible. 3 semaines. Et tu n'es pas capable de mettre un attaquant en pointe. Tu le mets à l'aile droite. Mais c'est avec ça que tu as gagné le Sénégal. C'est avec ça que tu as gagné la Coupe d'Afrique. L'Africa Foot semble jouer à la roulette russe avec nos cerveaux. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc si c'est ça, les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Je veux bien que cacher la blessure d'Aboubacar, ça soit une stratégie pour nous préserver de nos adversaires. Mais où est la transparence? Où est la responsabilité? Quand tu fais ce genre de stratégie-là, prends tes responsabilités. Si tu as appelé Maigri, ce n'était pas pour le mettre à l'aile droite. Comment tu peux mettre Maigri à l'aile droite alors que tu as laissé Ngamaleu à la maison, qui jouait à cette aile droite-là?
Tu vas dire que oui, Francis Mugue n'est pas venu. Ok? Tu as rappelé Ngamale pour le mettre sur le banc. Je comprends pas. Explique-nous. Bref, j'ai dit que je fais plus de coups de gueule ce son. Donc avançons. En gros, ce que je veux dire ici, c'est qu'il est temps de dire ou de donner un carton rouge à ce genre d'amateurisme-là. Les supporters ne sont pas des spectateurs naïfs. Nous sommes des passionnés. On mérite la vérité. On mérite la vérité brute, sans filtre. l'Africafoot doit apprendre à jouer franc jeu dans sa communication. C'est quoi? C'est l'incompétence? C'est quoi? Je ne comprends pas. Dites-moi un peu en commentaire hein, si vous avez une idée de qu'est-ce que c'est que ce genre de communication-là. En tout cas, revenons sur Rigobert Song, notre grand philosophe, coach, entraîneur, je ne sais pas. Tu comptes sur Dieu pour marquer les buts dans ton équipe. Commence par bien faire ton boulot et Dieu va venir bénir le travail que tu es en train de faire. Mince, qu'est-ce que c'est que ça? En conférence de presse, tu ouvres ta bouche pour dire que Dieu va nous aider la prochaine fois. Tu crois que les Sénégalais ont marqué parce que Dieu les a aidés? La Côte d'Ivoire a gagné 2-0 parce que Dieu les a aidés? Ou bien c'est un excès de confiance, mais c'est une stratégie de motivation qui est mal calculée. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu dois redescendre sur terre, man. Laisse le Kior, redescends sur terre. Maigri fait quoi sur l'aile droite? Et Kambi fait quoi en neuf? C'est Dieu qui t'a demandé de les mettre à ce poste-là. C'est Dieu qui t'a inspiré dans la nuit en disant, si tu mets Kambi en pointe, si tu mets Maigri à droite, tu vas gagner le match. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut arrêter ça. Le football, c'est de la stratégie, ce n'est pas de la divination. Il est temps de troquer, je vais appeler ça quoi, l'arrogance pour l'analyse, de troquer l'excès de confiance pour le calcul tactique. C'est comme ça qu'on coach une équipe. Je ne suis peut-être pas un expert, mais au moins je connais ces bases-là. Les grands coachs sont d'abord des stratèges. Ce ne sont pas des prophètes. Donc laisse Dieu là où il est. Et coach cette équipe bon sang. Rigobert semble confondre football et prière du dimanche. Tu t'en remets à Dieu pour marquer des buts dans ton équipe. Comment ça peut se faire? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas si c'est une stratégie ou bien si c'est une absence de stratégie, ta déclaration après match. Bon, je n'ai pas compris en fait. Le football a besoin de plans concrets, pas de miracles. Pourquoi au lieu de partir en Arabie Saoudite, pourquoi vous n'êtes pas parti à Lourdes? Je ne sais pas moi, sur le mur des lamentations, pour prier là-bas, pour que Dieu vous aide à marquer les buts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'équipe a besoin de tactiques réelles, pas de bénédictions de Kanguka. Il faut arrêter ça. Donc il est grand temps que Son et son staff redéfinissent leur approche de ce jeu-là, dont on a besoin, que nous, on a envie de voir. Il faut plus de préparation, il faut moins de prières, et il faut plus de stratégie, il faut moins de superstition. Si tu crois trop en Dieu ou bien en l'univers ou je ne sais pas quoi, il fallait appeler les man ici dans ton staff. Il fallait même recruter Kanguka, le pasteur là. Vous l'avez appelé au Cameroun, non? Il fallait l'appeler dans le staff. Comme ça, il va faire les bénédictions sur les joueurs, là. Comme ça, ils vont aller marquer les buts. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu, là? En tout cas, en tant que motivateur, je dirais ceci. La saga des Lions et Notables, c'est un peu notre reflet dans le miroir brisé du football moderne. Donc, entre vérité camouflée, comme sur la blessure d'Aboubacar, et excès de confiance, comme Son au début de ce match contre la Guinée, c'est une leçon sur l'importance de l'intégrité, l'importance de la stratégie, l'importance de la réalité face aux illusions. Dans le football comme dans la vie, ce sont ceux qui jouent franc jeu qui marquent les esprits. Ce sont ceux qui jouent franc jeu qui marquent les buts. Tu ne peux pas aller t'asseoir là et puis tu commences à prier Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a nommé là-bas. On t'a nommé là-bas parce que tu étais censé être compétent. Donc utilise tes compétences. Si toi-même, en tant que footballeur, on t'avait pris, toi, tu étais défenseur central ou stoppeur, je ne sais pas comment on appelait ton poste là, et on te prenait, on te mettait à l'aile droite, tu allais jouer quoi là-bas? Tu allais jouer quoi? Un joueur est efficace dans le poste là où il est compétent. Tu ne peux pas prendre un joueur qui est habitué à jouer en pointe et tu le mets à l'aile droite. Tu prends un joueur qui a besoin d'espace pour déborder, tu peux le mettre à l'axe et tu espères les miracles. Quand tu commences à nous dire que Dieu va nous aider à marquer les buts là, ça veut dire que tu vas répéter ta même bêtise là, mettre Toko et Kambi. Pourquoi tu as laissé Choupo-Moting à la maison? En tout cas, je pense qu'il est temps de chasser tous ces incompétents là et de mettre en place les personnes qu'il faut, là où il faut.
En tout cas, j'ai trop crié ici, j'ai trop gueulé. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire et retrouvez-moi dans cette vidéo-là où je m'interrogeais déjà sur l'état de préparation de cette équipe. On se retrouve là-bas.